Merci Peter de donner la parole au peuple. Je voudrais poser des petites questions. Monsieur le ministre, il ne faudra pas qu'ils disent aux Congolais comme si la construction de la démocratie commençait avec le président Tshisekedi. Non. C'est un processus. Est-ce que vous pouvez réévaluer le processus de la démocratisation d'avant le président Tshisekedi et aujourd'hui? Parce qu'il faut placer un tableau. Monsieur le ministre, Monsieur le président Tshisekedi a tenu des propos graves sur Joseph Kabila. Il n'a jamais fait la prison. Ni interpellation, ni bloqué à l'aéroport d'Engeli. Est-ce qu'on peut aussi dire que si Joseph Kabila était comme le président Tshisekedi, plus personne ne passerait à l'aéroport d'Engeli? Ça, c'est mais maintenant, Moni, avant que tu n'aies répondre à la question, si cela appelle véritablement une réponse, parce que je considère que c'est un commentaire ou un avis personnel. Oui. Mon cher ami, évitons d'individualiser. Parce que dans mon Balobara, les grands esprits discutent sur les idées. Les idées. Les esprits moyens discutent des événements. Et les esprits faibles discutent des événements. Monsieur, maintenant, si ça. Parce que quand on parle de démocratie, vous voulez l'évaluer à l'aune de quoi? Monsieur le ministre, moi, parce que je n'avais pas terminé ma question, s'il vous plaît. Quand nous parlons de la démocratie, c'est que nous savons, vous et moi, que l'architecture de la démocratie était la constitution qui a été mise en place avant l'avènement du président Tshisekedi à la tête du pays. Il ne faut pas individualiser encore une fois, parce que la constitution, la démocratie, nous appartient à nous tous. Alors, si à ce moment-là, nous n'allons pas individualiser la gestion du pays, le pays, nous l'avions confié entre les mains d'un individu. Vous qui? Nous, peuple. Si vous ne voulez pas que nous puissions parler de l'individualisation dans la gestion du pays, donc, nous allons considérer que le président n'est pas là. Pourtant, il est là. Monsieur le ministre, une petite question. Une dernière d'ailleurs, c'est que vous êtes conscient parce que quand le président Tshisekedi était à l'opposition, en ce moment vous étiez député de la majorité. Pourquoi moi je suis porte-parole du gouvernement? Vous voulez nous focaliser monsieur le ministre, sur des questions qui relèvent de la politique pure. Laissez le journaliste poser. Non, laissez le journaliste poser la question. Il la posera. Ne le terrorisez pas sur le plateau. Non, j'ai pas besoin. Mais ça veut dire qu'ici il faut qu'on fasse, parce que depuis Tobandiawa, Tosali peut-être 20-30 minutes, Tokoti na mozindo ngana fungoli na binote ofona fungola bino o maman Judith azo sala na gouvernement. Donc ndeko alors excellence Patrick Mouyaya devrait être très content de parler du président Tshisekedi parce que c'est le chef de l'exécutif dont vous êtes membre. Le problème n'est pas celui-là. Il faut poser une question claire, on vous donne des réponses claires. D'accord. Allez-y s'il vous plaît. Alors. Excellence Patrick Mouyaya. On sait que vous êtes un bon parleur. Ça, c'est ce que nous apprécions en vous. Vous aussi. Mais monsieur le ministre, il y a un problème. Le problème, c'est la devise politique du président Tshisekedi avant de devenir président. De mettre fin à tous les lieux de fermeture. Le cachot. Le cachot. Chose non faite. Le président Tshisekedi était venu avec un objectif à la tête du pays, de casser tout le long de Joseph Kabila qu'il a qualifié de mauvais. Dictateur. Et que lui devrait changer. Déboulonner les systèmes. C'est-à-dire, il y aurait une rupture, c'était là le concept utilisé, rupture, entre vous qui étiez à la majorité à l'époque, parce que je ne sais pas quelle perception vous aviez quand vous étiez au pouvoir, et que le président Tshisekedi était à l'opposition, il s'est comporté comment? Vous pouvez aussi nous répondre sur cette question. Mais, monsieur le ministre, aujourd'hui, le président Tshisekedi venu de l'opposition, à la tête du pays, c'est comme si les choses s'empirent. Et il y a traumatisme dans le chef de ceux qui ne partagent pas votre vision. Est-ce que vous pouvez nous dire que le Congolais aurait choisi de laisser Joseph Kabila président ou souhaiter que le président Tshisekedi devienne président? Ce que vous êtes en train de dire est extrêmement dangereux. Parce que de manière inédite, Bobo Sanate que l'unité des mesures principales dans une démocratie, ce sont les élections. Le président a gagné avec 70%. Il a parcouru les pays. Batubando Kanisa, que tel ne serait pas candidat, tel ne serait pas ceci. On a eu de procès, on a eu de procès, on a eu de procès. Tous ceux qui étaient en mesure d'être candidats l'ont été. Moutoko Sabinote, parcourez, regardez, je voudrais peut-être pas citer des pays ici, mais dans la plupart, moi je parlais avec un ami ivoirien. Il dit la crise électorale au Bango Bakonesakuna, elle est du fait de l'exclusion de certains. On a exclu qui?
Non, je parle voudrais... d'avant. Non, pardon. Je parle d'avant Non, élection, non, pas si. après élection. Laissez-moi parler, pardon. Merci, Laissez-moi parler parce que je vous ai laissé parler. Encore Merci. que pour moi, je voulais que ces débats ne se passent pas de cette manière. Mais parce que vous y êtes. Merci. Est-ce que, en 2018, est-ce que Katumbi était candidat? Est-ce qu'il a été candidat? Adolphe Mouzito l'a été? Ont-ils été exclus ou pas? Alors, faisons attention. Faisons très attention dans la symbolique. Est-ce que Bonina a rappelé Bino je ne vois même pas l'utilité de remuer un passé que nous devons oublier. Moi, j'ai été au G13. Pourquoi? L'air Tossalaki G13. Pourquoi pensez-vous que nous l'avions fait? J'étais dans quel bord politique? Je suis toujours dans mon parti, le PALU. On était en alliance avec le FCC. Mais j'étais pas d'accord. Et nous l'avons exprimé. Et notre autorité à FCC, ils le savent. Alors maintenant, pour revenir à ce qui est plus important, de quoi nous voulons parler? Je veux vous donner des exemples dans la symbolique. Les lobinonions sont bozarane sangote là bomona IGF face à la musala. Est-ce que l'inspection générale des finances, pour prendre un cas, est bandine à président Fachi? Pas du tout. Mais pourquoi pensez-vous alors qu'on a redynamisé cette structure? On n'a jamais autant combattu la corruption dans ce pays que maintenant. N'a Sabino ba preuve. Allez-y. N'a Sabino Lishola IGF. Sori Botal à la télévision nationale. Bon, on a même que la Cour de compte fait des procès aux comptables en direct à la télévision. Botali APLSC. Obi problème à Ozali. Et ngana solo la kiangona IGF. Monsieur Alingue Tassali Moussala Makasi. Dans la prévention. Patrouille financière, Oignon Sobazalaki. Dans la RTNC, je me souviens que même pour nous ça 500 ou 1000 $, il fallait vie à l'inspecteur. Mais, focalisation à Kaka a tel détournement, encore que l'IGF n'a pas des compétences pour établir qu'il y a eu détournement, c'est le travail de la justice. Mais les dénonciations qui sont faites, parce qu'il y avait une dimension pédagogique derrière, on fait des dénonciations sur ce qui ne marche pas. Généralement, ce qui a marché, et moi j'ai demandé à l'IGF de faire maintenant des communications sur ce qui a marché. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui ont été, des intérêts de l'État qui ont été préservés beaucoup plus en amont que les cas qui sont l'objet aujourd'hui des procédures judiciaires. Une dernière excellence. Donc, ça veut dire que ce n'est qu'une illustration sur une question fondamentale. C'est de ça que vous parlez, vous me révélez un élément. Monsieur le ministre, parce que quand nous préférons vous poser des questions, c'est parce que quand nous comparons tout de même les deux régimes, le président Tshisekedi et le président Kabila, parce que le président Tshisekedi vient tout de suite après Joseph Kabila. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions avoir sur la balance les deux gestions. Mais ça veut dire que excellence. Mais quels sont le point de comparaison? Mais non, moi ce que vous allez terminer. Je n'ai pas encore prenez le point de, s'il vous plaît. Je prends le point de comparaison de ce qui touche au quotidien de Congolais. Je prends le point. Prenez la question, pardon, de la gratuité, par exemple. Moi, je choisis mes secteurs. Non, moi, je veux qu'on recentre les débats. Ce qui touche aux Congolais dans leur quotidien. Je prends ce qui touche aux Congolais, excellent. C'est ce que vous allez garder les Congolais que vous nous disiez. Nous prenons les secteurs, les sous-secteurs sociaux. Parce que ce qui concerne directement le peuple, votre observation est les meilleure. Merci. 6 ans à la tête du pays, vous, gouvernement, et le président Tshisekedi, c'est lui le chef, aucun prix d'un seul produit n'a été revu à la baisse. Aucun. Mais écoutez, M. Kouzikessa. Oui, Excellence. Alors, parlons peu, parlons bien. Merci. Il faut éviter d'aller dans le cosmétique. Là, il faut apporter de solutions structurelles profondes. Vous savez, nous faisons une communication transparente. Alors, vous allez voir le prix baisser. Mais il y a des choses qui doivent être faites en amont. C'est pour ça que... Pardon, s'il vous plaît. Oui, Excellence. Laissez-moi parler. C'est pour ça que le deuxième engagement du président de la République, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, nous sommes à 3 mois. J'insiste sur le temps, parce que vous pouvez le comprendre. C'est peut-être pas la même compréhension que le Congolais lambda. Ça s'est construit. Vous avez vu que
le VPM Moukoko, la première, le président en a parlé 3-4 fois en Conseil de ministres. On a travaillé, on a pris des mesures qui doivent aboutir à la baisse de prix. Non pas simplement pour des besoins cosmétiques, mais une baisse substantielle. Mais pour que les prix baissent, vous devez agir sur les secteurs. Non, pas ce exemple, les lots. Bah, mesure et Zouami. Premier ministre a signé décret. Mais entre-temps, bah, importateur qui déjà bilo quoi un prix X, bah ça là qui bat stock, bah ça qui stock il y a 3 mois, il y a 6 mois, c'est des zones d'affaires. Donc l'air biso tozu bah mesure na biso les lots. Toroya oui ça bango non, bah prix au bofuta qui pour importer vos biens il y a 3, 4, 6 mois et quitta. On n'est pas dans un secteur anarchique, c'est un secteur des discussions. Et là où maintenant la question que vous posez, elle est pertinente. Il faut nous interroger nous-mêmes. Le gouvernement a sa part, mais la société aussi a sa part en termes d'investissement. Qu'est-ce que nous produisons? Aujourd'hui, on parle de la diversification de l'économie, mais l'État Moussala n'a pas partout à Ranine, Kosala Banzela. On n'est pas dans un État communiste ou sur le modèle où l'État veut tout faire et tout contrôler. On est dans un modèle économique où l'État fait des lois, bah tout, bah opérateur privé, bah yé, bah koti, tobani coproduire. Parce que les situations que nous vivons aujourd'hui, vous pouvez nous reprocher de ne peut-être pas suffisamment le changer. Mais nous avons commencé. Mais c'est des situations qui, malheureusement, ne commencent pas avec nous. Parce que ce Botali structuration et à pays, à tout point de vue, commençons d'abord par notre propre mentalité, notre rapport à notre pays. Comment on se comporte? Lobi Nazaki, je termine par là. Lobi Nazaki qui a assisté à la cérémonie de Kopambia sur la politique nationale de tous, on parlait de l'image de marque du pays. L'image de marque du pays, Maman Paulette, est-ce que c'est simplement la question du gouvernement? L'air yo aux Umaï, au Meli Maï, au Silisozu Moulangobwaki na balabala, est-ce que vous contribuez à rebondir image en boka? L'air au bois qui en ne kokuzike ça, plastique et pour la rater. Ça peut faire 100 ans là-bas. Beaucoup fin là-bas gouverneur ni on sent. Mettons que nous-mêmes, on va pas nous interroger sur le rôle que nous, le lien ou la relation qu'on doit entretenir avec l'État, les biens publics, Tokokoma, Wapi. Et ça fait 30 ans, 40 ans que Bissomoko, volontairement ou involontairement, Tokoma, bah, acteur, il y a destruction, il y a Mbokanabiso. Et le processus, Obin Zete l'air et Kolara, et ça n'a maqué, les Tenzete que collabore pas, au plus qu'attendons un jour manquant. Il est plus facile de détruire que de construire. Et nous, nous construisons. Et Peter Tiani, je peux vous donner des chiffres. Ce Tokoti, au Monake, sous le président, Tshisekedi, on a avancé à tous les niveaux. Mais Hermoussou, Toza n'a moins 800. Là où Bozaki n'a moins 2000. Beaucoup n'a moins 800. Bozaka dans les trous. Alors, le France pour rebondir. Nous étions en train de parler du peuple, Excellence, Monsieur le ministre Patrick Mouyaka Temboué. Vous nous donnez l'impression que nous sommes le seul pays qui n'est pas capable. Il fallait faire un schéma magique pour baisser les prix. Pourtant, c'était l'ambition primaire du président de la République. Pendant la campagne de 2018, il avait dit aussitôt que je deviens président. En ce moment, c'est comme si vous n'aviez pas mesuré qu'il fallait un processus. C'est 6 ans après, Monsieur le ministre. Parce que vous s'aimez, le premier mandat est terminé. Vous êtes au deuxième mandat, si vous nous dites que vous continuez à s'aimer pour baisser les prix des denrées pour le peuple, alors, Kouzike, ça soit que nous parlons le même langage ou pas. Soit que vous voulez comprendre ce que je dis, soit que vous voulez pas. Il faut pas oublier, entre-temps, qu'il y a eu presque 2 ans de Covid. Il faut pas oublier qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Parce que vous parlez des produits là. Est-ce que nous, ces produits, pour la plupart, nous les fabriquons ou nous les importons? Est-ce que vous savez que la pauvreté coûte cher? Parce que dans les prix là, un produit qui coûte $1 à la fabrication, pour que ça nous arrive ici, il faut foutre un bon amaï. Si vous foutez mon amaï et commis matadi, il faut foutre un bon douane. Si vous foutez mon douane et si il faut foutre un bon transport. Non, c'est un exemple. Nous étions en train de travailler avec le vice-premier ministre Moukoko. Il m'a dit, conteneur Moko, au fout sous $2500. Et aussi ceux qui Amsterdam, ceux qui Wapikuna, et Komana Matadi. Mais c'est presque le même prix.
Kolongwa Matadi, Kokoma Kinshasa. Ça, c'est la réalité. Et ça, les opérateurs économiques facturent aussi ces transports-là en termes de coûts. Alors, le travail qui est en train de se faire, c'est d'analyser comment on fait baisser ces prix-là de manière substantielle. Bokoti Nakati, il y a structure de prix. Bodobi, Futaranine, OCC, OFPI, est-ce que c'est essentiel? Non, tout est payé. Et il ne faut pas regarder notre pays de manière isolée. Parce que pays pour vous dire sincèrement, je ne savais pas que l'Ukraine était un pays si indispensable pour nos assiettes. Parce que l'essentiel des céréales au basal et la ramapa, et bando bimana Ukraine. Guerre et bandana Ukraine, map et mapa, et mata partout. Le prix ont flambé. Ce n'est pas une exclusivité congolaise. Aujourd'hui, il faut louer justement la diligence avec laquelle la première ministre, Judith Souminois, travaille au quotidien sur ces sujets-là. Et Moutoua Kosaote, Tozo Sala, c'est pas cosmétique. C'est pour ça qu'il y a des mesures. Netiba carburant bosombaka. Tosombaka tous les jours. 40% l'État n'a foutaka. Combien le savent? Ceux qui l'élo, le prix du carburant devait être celui qui doit être sur le marché. On paierait 40 à 50% de plus. Monsieur le ministre, Congolais a tout à l'heure, dollar est à 28. Congolais a tout à l'heure, dites-moi qui ça, Banzélé, ça passe, Kabamba, Renini, Banzélé.